La femme du bout du monde, un film de Jean Epstein de 1937 d'après le roman d'Alain Serdac, avec dans les rôles principaux Suzy Solidor, Charles Vanel, Jean-Pierre Salomon, Robert Le Vigan, Paul Azaïs. Le sujet. Des marins débarquent sur l'îlot du Mont d'Urville et sont peu à peu pris au charme de la patronne de l'auberge, Suzy Solidor, qui reste fidèle à un mari dément. Un crime est commis, officiellement classé accident. Revenu au Havre, chaque homme, heureux de retrouver sa famille, oublie cette folie collective. Jean Epstein a surtout été un théoricien du cinéma, plus doué pour l'intellectualisation que pour la réalisation de films proprement dits. On lui doit surtout une série de documentaires. Là, il s'essaye à une adaptation d'un roman d'Alain Serdac, qui était un auteur de romans maritimes et policiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette tentative n'est pas concluante. Le récit est très linéaire. Epstein n'arrive pas à animer son film qui traîne en longueur. Bien sûr, il y a quelques scènes maritimes, quelques paysages insulaires, mais cela ne suffit pas à retenir l'attention du public. Les acteurs ont beaucoup de mal à s'intéresser à leur besogne. Alors celui qui s'ennuie le plus, visiblement, c'est Charles Vanel. Oui, il est en pilotage automatique, il est au service minimum, il en fait le moins possible. Robert Le Vigan essaye de donner un peu de crédibilité à un rôle d'armateur, un personnage méchant et cynique, mais bon, on voit qu'il a des difficultés à arriver à ses fins. Nous avons ensuite Jean-Pierre Salomon, mais alors lui, il est toujours handicapé par un physique de poupon, d'adolescent imberbe. Et c'est toujours le même problème avec lui, on lui donne des rôles de baroudeur, d'homme viril, et ça va pas du tout. Là, il est censé interpréter un capitaine au long cours. Lui, c'est plutôt les promenades en barque au bois de Boulogne. C'est une figure de mode. Bon, Jean-Pierre Salomon n'a rien à voir avec le personnage. Ce qu'il y a peut-être de plus intéressant dans ce film, à titre de curiosité seulement, c'est la présence de Suzy Solidor, qui interprète le rôle justement de cette femme du bout du monde. Suzy Solidor était une chanteuse, était une propriétaire de cabaret. D'ailleurs, elle pousse la chansonnette dans La femme du bout du monde, mais c'était surtout une lesbienne, et à ce titre, elle était une célébrité du monde de la nuit, elle était une célébrité du tout Paris. C'est vrai que ce sont des titres de gloire qui n'ont rien de bien impressionnant, mais bon, dans le monde, le petit monde du show business et de la vie parisienne, il en faut peu pour devenir une icône, comme on dit. Enfin, toujours est-il que cette Suzy Solidor n'a pas vraiment de chance au cinéma parce que on n'a pas vraiment l'occasion de porter un jugement sur son talent d'actrice. On l'avait déjà vu dans un film de 1936 de Jean de Limur qui était une adaptation de La Garçonne de Colette, encore un film scandaleux, si l'on peut dire, et où elle n'avait pas été exceptionnelle. Donc on la regarde avec curiosité, mais on n'a pas réellement la possibilité d'émettre un jugement sur ses qualités d'actrice. En revanche, on a tout le temps, durant la projection de La femme du bout du monde, de se convaincre que Jean Epstein n'est pas un bon réalisateur de films. Pour être plus exact, on dira que Jean Epstein, c'est un intellectuel du cinéma, c'est un théoricien du cinéma, et en plus fort surcoté. Mais en tout cas, ça n'est pas un réalisateur de films.